La conscience, c'est de comprendre que ce qui se passe dans le sol, ça a un impact direct sur ce qui passe dans le troupeau. Puis après ça, ça a un impact direct sur ce qui se passe avec nous aussi, parce que c'est la santé, c'est nous qui s'occupent des animaux. Il faut que dans le champ, ça aille bien pour avoir du rendement, des animaux en santé, puis des producteurs en santé. L'appel de l'appel. Aujourd'hui, on s'en va voir Claude et Frédéric Blais. C'est des producteurs laitiers à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, dans la région de la Côte-Sud, dans Chaudière-Appalaches. Ça a l'air qu'il y a un problème avec une de leurs parcelles, donc on va aller voir ça. Bien, la ferme, ça a débuté dans les années 30. Mon grand-père, mon arrière-grand-père. Aujourd'hui, c'est production laitière. On a 74 kg de quota, on tire 62 vaches. On a 180 hectares en culture environ. Les principales cultures sont le fourrage, première des choses, pour les animaux. Du seigle d'automne qu'on fait depuis 3 ans, 4 ans, pour couvrir nos sols. Puis on utilise aussi la céréale pour les vaches. Les surplus sont en partie réensemencés l'automne suivant. Puis il y a un peu aussi de soya en culture là, qui est vendu à l'extérieur. La majeure partie des terres sont en semi-direct depuis plusieurs années. C'était une époque où on labourait, comme beaucoup de monde. Mais on labourait à 3 ans de fil à la même place, puis là, on trouvait qu'il y avait des problèmes. Fait qu'on a changé les choses. Puis maintenant, ça fait longtemps qu'on est en semi-direct, puis on aime beaucoup la formule. Les principaux équipements, c'est surtout le réservoir à purin qu'on utilise nous-mêmes pour épandre. Au niveau du forfait dans le fumier solide, c'est comme un peu trop pesant. Là. On n'a aucun tracteur en haut de 150 HP, une grosseur raisonnable. Là. Dans les champs de foin, il y a de la compaction qui s'engendre. On va voir un épandeur en arrière-plan, là, et c'est pesant, un épandeur. La compaction des sols, il y a un risque potentiel à travailler notre sol. Il faut peser ces tracteurs-là avec les équipements qui sont dessus, puis ajuster notre tracteur en conséquence. On a beaucoup amélioré la productivité de la production de lait, par exemple. On a beaucoup amélioré dans les, je pourrais dire, 50 dernières années. Tandis que dans le fourrage, si je compare, on a eu l'opération Luzerne dans les années 70. Mais après ça, là, on n'en a presque plus entendu parler. Là, on commence à s'en préoccuper depuis qu'on a eu une sécheresse en 2018. Et là, on a commencé à vouloir savoir pourquoi que là, on n'avait pas de rendement du tout. Et là, c'est là que j'ai commencé à pouvoir intervenir, à dire, bien, préoccupez-vous de vos prairies, faites une meilleure implantation, faites un meilleur semis, vérifiez votre dose de semis, vérifiez votre implantation, creusez, allez voir ce qui se passe dans le sol, allez voir si vos racines de luzerne sont malades ou pas. Dans le champ 2, là, ce qu'on voulait, c'était de faire intervenir l'IRDA et la caravane santé des sols pour détecter un problème qu'on sentait au niveau de l'infiltration de l'eau. J'ai vu des choses cet été en récoltant. Je trouvais que c'était comme pas normal. Fait qu'on en a profité pour soumettre ce champ-là. Puis au niveau des antécédents, bien, il y avait eu un labour là-dedans en 2014. Dans le but de faire du nivelage en 2015. On a fait passer à sol pour faire le dit nivelage, mais dans des mauvaises conditions. Puis après, il y a tout le temps resté un problème de surface. On voyait bien là, au niveau de l'infiltration de l'eau. Pour faire un résumé, ce qu'on a fait, c'est de la poterie. Ça fait que dans le fond, on a travaillé de l'argile dans des conditions humides. Puis après ça, bien, on l'a travaillé, on l'a émietté. Puis après ça, ça a séché. Donc ce que ça fait, c'est que ça fait un sol qui est dur comme de la roche. Bien, avant de creuser, on va aller chercher des informations sur justement les types de sols qu'on peut rencontrer sur la parcelle qu'on veut évaluer. Donc, c'est ça. Fait qu'on peut aller les chercher sur les sites Internet. Il y a les rapports aussi par région qu'on peut consulter. Donc, on va aller identifier les séries de sols. On peut regarder aussi sur InfoSol. On a toute l'information. Les rapports pédologiques, c'est intéressant de les consulter aussi parce qu'on a beaucoup d'informations aussi sur l'interprétation du type de sol. Donc, on a des propriétés qui sont stables, qui ne sont pas dynamiques dans le temps.
Fait que là, on s'en va dans le champ 2 chez M. Blais. Donc, sais-tu la série de sol qu'on devrait rencontrer là? Oui, bien dans la majorité des champs là, aux alentours, on est vraiment dans une argile Kamouraska. Donc, c'est ce qui est présent là, autour de la ferme ici. On la retrouve beaucoup ici le long du Saint-Laurent. Puis, c'est une argile souvent lourde, donc on est au-dessus de 60 d'argile. Un sol mal drainé naturellement, assez plat. Puis aussi, bien, c'est sûr, ça reste des argiles, ça reste quand même sensible à la compaction, mais des sols quand même fertiles, hein, j'imagine. Oui, effectivement, c'est de très bons sols. Là. Le Kamouraska, c'est un glissol humique ortique. Il pourrait être aussi calcaire en profondeur, donc on peut retrouver des carbonates, mais quand même assez en profondeur. Ça a plus ou moins d'impact en surface, sur le pH de la surface. C'est vraiment un dépôt marin. On est vraiment dans les basses terres du Saint-Laurent, la plaine du Saint-Laurent. Donc ici, c'est vraiment des dépôts qu'on appelle d'origine marine. Sur le site Internet de l'IRDA, on a commencé à créer des fiches de synthèse de série de sol, puis la série Kamouraska est dessus. Donc on a un paquet d'informations qui décrit la série, mais qui permet aussi de l'interpréter. Au niveau du pH, on a un très bon sol. pH à l'eau, ça dit 6,3 avec un pH tampon de 6,4, donc c'est bien. On a une super bonne matière organique, 6,9. Par contre, au niveau des éléments, là, phosphore, c'est relativement pauvre. Donc ici, là, on a un historique de ferme avec des grandes superficies, puis pas beaucoup d'engrais organiques là, qui sont produits à la ferme. Donc pour ça, c'est bas. Sinon, au niveau potassium, calcium et magnésium, c'est relativement élevé. Donc, pas de problème de ce côté-là. C'est ça. Aujourd'hui, on va creuser 2 profils de sol. On va aller dans le champ 2 où on voit vraiment la problématique. On va aller essayer d'identifier qu'est-ce qui s'est passé là. Puis on va aller aussi dans le champ 3, un champ témoin, donc un champ que le producteur lui a tout le temps des bons rendements. C'est important que le champ témoin soit de la même texture, soit composé des mêmes matériaux que notre champ évalué. Donc, les champs ici, ils sont super étroits, mais vraiment longs. Donc, ça nous prend à peu près 2 km là, pour se rendre jusqu'à la rivière. Et puis, il n'y a pas de chemins de ferme qui sont aménagés là, ici sur la ferme. On va être dans les derniers centimètres. On est pas mal rendu au fond. Donc, en creusant notre trou, on s'est aperçu rapidement là, que c'était difficile de défoncer là, les premières couches de sol. On peut le voir ici, c'était vraiment difficile avec la pelle. Donc, on peut essayer d'en casser, mais c'est vraiment difficile. Mais c'est sûr qu'en se rendant là, plus profondément dans le profil, on avait l'impression que la pelle rentrait plus facilement. Donc, à ce moment-là, on va voir avec le profil s'il y a une compaction profonde. Mais à première vue, là, ça semblait plus facile qu'à la surface. Là, on remarque déjà un peu la structure, tout ça. Donc, on nettoie notre profil, en fin de compte. Là. Puis là, après ça, bien là, on veut vraiment délimiter nos horizons. Donc ici, à peu près, là, on est à 22 cm, on a notre première couche. Puis c'est sûr que l'horizon de surface, souvent, va être plus foncé. Dans ce cas-ci, dans une argile, on va être dans un horizon assez brune, à la brun grisâtre un peu. Et ensuite, plus en profondeur, bien là, on va arriver vraiment dans un horizon gris avec des marbrures. Donc ça, on est vraiment, ça veut dire vraiment, on est rendu dans l'horizon B, l'horizon diagnostique de notre série. Une fois qu'on a délimité nos horizons de sol, nos horizons pédologiques, bien là, maintenant, on va essayer de voir s'il n'y a pas aussi des couches de travail de sol qu'on pourrait remarquer aussi. Vous voyez, là, juste mon couteau a de la misère à rentrer là-dedans. Donc là, ici, je vais vraiment essayer d'analyser 2 couches. Donc, mon horizon supérieur 0,22, puis en bas du 22 cm aussi. Fait qu'on voit ici, là, c'est quand même assez collant, puis on est aussi capable d'aller faire un boudin. Là. Fait ça nous confirme là, qu'on est dans une argile. On a établi nos horizons, on a fait nos textures de sol. Maintenant, je veux voir son état de santé. Et c'est là qu'on va vraiment manipuler, on va visualiser un peu nos structures de sol. La première chose à faire pour prendre un échantillon pour évaluer la structure, donc on prend un échantillon non perturbé. C'est très, très, très compact, là. On est dans une structure massive, donc on n'a aucun agrégat qu'on peut voir. C'est vraiment pas enraciné profond. Ça s'arrête à la couche ceinturée juste en dessous, là. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de racines qui peuvent aller en profondeur. On a tendance à voir là, les pissenlits là, qui vont vraiment aller faire une carotte là, très longue en profondeur, tandis que celle-là ici, là, elle va vraiment
latéralement là, dans le sol. Donc, on peut penser là, que ce serait peut-être plus dur. On va sortir un bloc de sol là, à peu près 10 cm par 10 par 10. Puis on va essayer de voir aussi s'il y a de la porosité. Puis là, on en voit très peu. Puis de la micro-porosité de racines. Il n'y a pas vraiment de vie là-dedans. Jusqu'à ma couche de matière organique, c'est massif. Je vais aller voir un petit peu en dessous. Ici, déjà là, on a une structure bien développée. Donc, j'ai pris un petit échantillon, puis déjà là, j'ai une structure qui est beaucoup plus... Grumeleuse? Oui, grumeleuse. On a quand même du polyédrique subangulaire, donc assez quand même grossière, mais quand j'essaie quand je la manipule légèrement, bien, ça se redéfait en petits agrégats. Ça, les producteurs là, qui ont ça, là, une argile comme ça, bien grumeleuse, là, perméable. Moi, je leur dis, vous êtes assis sur une mine d'or. L'horizon B, c'est un horizon BG, donc qui est gléifié, donc il y a des teintes de gris. Par contre, on a quand même beaucoup de marbrures. Fait que ça témoigne vraiment d'une bonne aération. Donc, les marbrures, c'est l'oxydation du fer dans les sols. Donc, quand il y a une présence d'air, ce fer-là va s'oxyder et va donner des marbrures. Les sols en profondeur ici sont vraiment en santé, ne sont pas dégradés. On a vraiment une compaction majeure, mais en surface. La productivité des champs en foin, il y a place à amélioration. Il y a beaucoup de champs qui a une compaction, elle est soit superficielle ou en surface. Ce poids-là paresseux, il ne faut pas dépasser 3500 kg à la roue. Si vous êtes en roue double, c'est 3000 kg à la roue. Puis en roue triple, c'est 2700 kg à la roue. La compaction en profondeur est beaucoup plus nuisible. Fait que si vous avez de la compaction en profondeur, on peut difficilement corriger cette situation-là. Le sous-solage, c'est une opération qu'on fait une fois dans la vie du producteur dans un champ. Plus ça va, plus les équipements grossissent. Et c'est prouvé que lorsque les équipements grossissent, que les rendements baissent. Il faut trouver des stratégies pour diminuer la grosseur des équipements. Alors ici, on est dans un champ témoin. On est dans une parcelle vraiment adjacente. On est sûr d'être dans la même série de sols. On a creusé un profil, encore les mêmes dimensions. Ce que je constate, déjà en partant, puis déjà en creusant, on l'a constaté aussi, hein? Oui. On a une structure de sol, chose qu'on n'avait pas tantôt. Ça, c'est une structure qu'on va appeler polyédrique, avec des faces planes, des arêtes à angle aigu. Pareil comme tantôt, là, on a une structure granulaire. C'est vraiment là, bien développée. On voit qu'elle est très évidente. Là, on voit que la luzerne a fait son travail. Là. Elle s'enracine profondément, puis elle va être moins sensible à la sécheresse. Elle va donner une meilleure croissance de fourragère. Pour les besoins de la côte, on a fait faire des masses volumiques apparentes. Donc ici, on était dans une masse volumique apparente de 1,42 g par centimètre cube, tandis qu'ici, on est à 1,27 g par centimètre cube. Ça fait vraiment toute la différence. On ne fait pas d'analyse physique normalement dans les champs, on fait des analyses chimiques, mais le profil de sol vient vraiment remplacer cette analyse physique-là qu'on pourrait faire. On a une bonne et une mauvaise nouvelle. Ah oui? La mauvaise, c'est qu'il y a de la compaction, mais la bonne, c'est qu'elle n'est pas en profondeur, elle est seulement en surface. Oui. Mais ici, vraiment, on voit un horizon, tu sais, vraiment 1 cm, c'est brun, c'est vraiment des anciens résidus organiques, probablement des anciens labours, qui finissent même pas à se décomposer. Là. Donc, si jamais vous avez l'intention de vouloir refaire du nivellement, la première étape, ce serait vraiment là, de venir faire des profils pour savoir si c'est la bonne chose à faire. Puis la deuxième, c'est de s'assurer qu'on le fait en conditions sèches. Donc, on s'assure d'être rendu là, dans la partie plus été, donc mi-juin au mois d'août, pour s'assurer d'être dans des bonnes conditions. On s'est aperçu que les plantes fourragères ne sont pas beaucoup enracinées. Vous les avez là, entre les mains. Oui, c'est ça. Donc, ce serait de prendre une première coupe l'année prochaine. Ensuite, en conditions sèches, de passer un outil qui est à dents. Et là, vous allez scraper votre luzernière. Pour améliorer la structure du sol, là, vous allez pouvoir passer soit avec un engrais vert qui va comme avec des radis, tout ça, 5-6 espèces, qui va faire en sorte que ça va défoncer cette croûte-là, qui est très dure. Puis après ça, à l'automne, vous allez pouvoir finir ça avec un seigle.
Cette parcelle ici, on a quand même beaucoup de trafic, hein? Même si on ne travaille pas dessus, on va passer pareil avec nos machines dessus pour aller dans les autres parcelles qui sont plus loin. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire des chemins de ferme. Il faut équilibrer notre tracteur pour augmenter l'efficience en traction. On va rajouter du poids. Mettons, on prend un tracteur comme celui-là ici. On va rajouter du poids en avant. Donc, on met plus de poids. Le tracteur va être plus pesant, mais ça va être rajouté en avant pour alléger mon derrière. En faisant ça, la pression d'air dans les pneus, on va monter un petit peu notre pression d'air dans les roues avant parce qu'il faut qu'ils soient capables de porter cette charge-là. Pour les roues avant, ça va être l'ajustement de la pression quand la tank est vide. Pour les roues arrière, l'ajustement de la pression, c'est quand la tank va être pleine. Donc, il faut qu'à tous les cas, qu'on ajuste la pression pour avoir un bon coussin d'air. Il faut avoir des graminées dans le mélange quand on commence à avoir de la compaction comme ça. Pourquoi? Parce que les graminées ont des racines en surface. Ils vont granuler la surface. Puis avec les périodes de sécheresse qu'on a, dès qu'il va y avoir une grosse pluie qui va tomber, ça va rentrer dans le sol. Si on va dans un champ uniquement de luzerne, parce qu'on n'a pas laissé la place à la graminée, parce qu'on a semé, la cause c'est souvent parce qu'on a semé trop fort notre luzerne, on a mis une dose trop forte. Si on n'a pas de graminée, l'eau ne rentrera pas dans le sol. Donc, on va avoir du ruissellement. On va perdre notre eau. Donc, les graminées, ce qu'ils vont faire, ils sont déjà en nombre pas assez élevé dans le champ, donc ils vont finir par disparaître. Bien, c'est sûr que l'année prochaine, là, on va prendre la première coupe. Puis, elle va nous le dire ce qui se passe la première coupe. On sait pas mal là, que le rendement ne sera pas là parce que les plants de luzerne sont tout petits, les racines sont courbées. Ça dénote un problème, là. Après la première coupe, bien là, on va la détruire, puis on va passer une machine pour aller faire ce travail-là, puis on va réimplanter. Soit un engrais vert avant de passer la machine, probablement, dans le but de ressemer un sac d'automne éventuellement pour couvrir le sol, faire l'autre étape. Sur 2 ans, dans le fond. Il faut sacrifier une année, une saison. Là. Il y a des agronomes qui se spécialisent là-dedans, mais les producteurs ne creusent pas assez. On demande à chaque année, nous autres, quand on fait les caravanes, d'envoyer des photos que le producteur a fait un diagnostic, puis on n'en reçoit pas grand photos. Donc, il n'y a pas trop de diagnostic parce qu'on considère le sol comme acquis. Mais il va falloir le passer à d'autres générations, là. Pour la santé des sols, il faut creuser des trous. Pas juste dans le maïs puis les soya, les grandes cultures. Il faut creuser des trous pour savoir pourquoi les plantes fourragères, ça ne va pas bien dans notre champ. Présentement, avec tous les extrêmes climatiques, on peut appeler ça des crises climatiques, là, la santé des sols est encore plus importante. Il faut encore plus se préoccuper de nos plantes fourragères parce que c'est ça qui va améliorer la structure de nos sols, c'est ça qui va augmenter la vie de nos sols. Quand on se pose une question sur les rendements d'une culture, quand on veut faire une intervention majeure sur notre parcelle, la première chose à faire, c'est de faire un profil de sol. C'est important de faire un bon diagnostic. Le fait de bien comprendre puis lire nos sols, ça va nous aider à faire un bon pronostic, c'est-à-dire de prévoir ce qui va arriver après une intervention. Tout se tient. Hein? Moi, il y a plusieurs années, on m'avait dit en agriculture biologique, dans des formations que j'avais prises comme ça, si les sols se tiennent, les animaux vont se tenir. Si une prairie est mal partie parce qu'il y a un problème de compaction comme on le voit là, il va y avoir un débalancement au niveau de tout ce qui est luzerne, graminées, il va y avoir des problèmes. Ça se tient tout, là. Tout est une question d'équilibre, en fait. Oui. L'appel? De l'appel. L'appel de l'appel.